J'évoque avec vous dans cette vidéo les 3 graphies en maternelle. Donc on va trouver l'écriture en capitale d'imprimerie, donc que j'appelle majuscule bâton. Par exemple ici le T en majuscule bâton. Il y aura donc le cursive qui est l'écriture en attaché. Et on aura le script. Voilà. Donc ces 3 formes d'écriture, ces 3 graphies différentes seront vues en maternelle. Il faut avoir vu en fait ces 3 écritures et connaître le son des lettres en fin de maternelle. Donc c'est au programme de tout l'ensemble de maternelle. Donc on commence en petite section par voir dans le programme voilà, du EduScol, on commence en petite section et en moyenne section à voir l'écriture en capitale d'imprimerie, donc en majuscule bâton. Donc connaître le son de la lettre et puis apprendre à tracer en fait la lettre. Il n'y a pas d'apprentissage particulier parce que tout simplement en général vous allez avoir des traits verticaux, des traits horizontaux, des traits en diagonale, des demi-ronds. Voilà, c'est vraiment les formes qu'il faudra savoir faire pour pouvoir écrire en capitale. Donc ça, on le voit en petite section de maternelle et encore en moyenne section. Et dans le programme, je pense, scolaire, on continue par le cursive et on finit par le script. Alors, pourquoi cet ordre-là? Parce que le premier, le majuscule bâton, pour que l'enfant puisse rapidement tracer, en fait, ou écrire son prénom, ce sera la forme d'écriture la plus simple, parce que c'est surtout des traits ou des demi-ronds. Ensuite, pour l'apprentissage du cursive, voilà, il y a tout un apprentissage donc, qui sera plus long avec l'enfant pour qu'il apprenne à écrire en cursive. Et pourquoi on voit ensuite cette écriture-là? Parce que tout simplement, dans notre quotidien, on va écrire non pas en majuscule bâton ou en script, mais quand on écrit, c'est en attaché en cursive. Donc ensuite, il y a cet apprentissage-là dans l'écriture, de travailler sur le cursive, et donc de travailler le son des lettres en même temps à ce moment-là. Et on peut finir par le script, parce que le script, c'est pas une écriture qu'on va utiliser, ce sera surtout pour lire. On ne va pas écrire en script. Donc c'est plutôt dans cet ordre-là au niveau de l'apprentissage de l'écriture. Et donc en même temps par le biais du son des lettres. Je voulais un petit peu vous parler de ma propre expérience parce qu'avec Luna et avec Baptiste, j'ai pas fait la même chose. C'est-à-dire que dans tous les cas pour les deux, j'ai commencé par le majuscule bâton. Parce que comme je l'expliquais, c'est le plus simple au niveau du tracé. Ensuite, avec Luna, qui était très intéressée, qui avait très envie rapidement d'écrire son prénom, ou d'écrire de façon générale, on a commencé à travailler sur les sons et l'apprentissage de l'écriture avec les cursives. Et ensuite, on a terminé par le script. Pour Baptiste, j'ai fait dans un autre ordre, parce qu'il n'est pas du tout intéressé par l'écriture, et qu'il est plus intéressé par le son, par les mots, par la lecture, je dirais. Donc j'ai commencé quand même avec le majuscule bâton, voilà, en premier temps, et ensuite je vois avec lui les lettres script, et je finirai avec le cursive, parce qu'il n'est pas du tout pour l'instant intéressé par l'écrit, qu'on a encore travaillé la préparation à l'écriture, la motricité fine. Donc je l'ai fait dans cet ordre-là. Donc les 3 doivent être vus en fin de section de maternelle, mais observez votre enfant et voyez peut-être ce vers quoi il tend le plus. Est-ce que il est plus dans l'écriture, est-ce qu'il est plus dans la lecture, et ensuite de faire votre choix. Ensuite, j'ai conçu un jeu que je vais vous présenter, parce qu'il regroupe, c'est un jeu qu'on peut faire avec l'enfant, et qui va regrouper l'apprentissage ou l'ancrage ou voilà l'apprentissage des 3 écritures différentes. Donc grâce au jeu que je vais vous montrer, on va travailler sur les 3 graphies, on va travailler sur le son de chaque graphie et on va travailler sur la discrimination visuelle. Donc la discrimination visuelle, c'est ce qui implique une activité, ça implique des activités où l'enfant va être dans l'observation, dans le repérage, dans la comparaison des formes ou des couleurs ou des écritures. Et ça va être de développer sa capacité à déterminer les différences et les similitudes.
de mémoriser les choses et de percevoir les exactitudes, les ressemblances ou les différences, de développer donc une observation fine au niveau de l'œil. Donc, et de distinguer les lettres entre elles, ce qui est très important pour la lecture, parce que quand on lit un mot, on lit d'abord le son que font chaque lettre pour pouvoir lire le mot. Donc il faut pouvoir bien observer et différencier les lettres entre elles. Il faut savoir différencier le B et le D qui peut se ressembler par exemple dans l'écriture script, le M et le N, voilà, il peut y avoir des confusions, donc il faut vraiment bien voir chaque lettre correctement, je dirais. Donc la discrimination visuelle sera important de la travailler. Vous pouvez la travailler par le biais de jeux des 7 différences, par le biais de comparaison de formes ou de couleurs, et par ce jeu donc, que j'ai mis en place qui va travailler ces 3 choses. La discrimination visuelle, le son des 3 graphies et puis l'observation des 3 graphies. Une présentation du jeu que j'ai créé, donc qui est l'Alpha Cherche que vous trouvez sur la boutique au centre des enfants. Le plateau de jeu qui est 4 feuilles à 4. On a les 3 écritures, donc majuscule, bâton, cursive et script, avec le code couleur Montessori, bleu pour les consonnes, rouge pour les voyelles. Et il y a une nuance en fait entre les 3 écritures au niveau de la couleur. Et il y a un dégradé de bleu et de rouge. En cursive, ça va c'est même de l'orange, pour aider un petit peu dans la discrimination visuelle et la recherche pour l'enfant. Au centre, vous placez du coup la pioche que vous choisissez en fonction de l'écriture que vous voulez faire travailler à l'enfant. On peut prendre que les majuscules bâtons, que les cursives ou que les scripts, ou en prendre 2 ou en prendre 3 pour travailler sur les 3 années de maternelle, sur le son et sur la graphie. Donc ça donne un peu ça. Voilà. L'enfant, il dira le son, il nommera le son de la lettre, on le lui nommera, et puis il devra chercher sur le plateau de jeu. Voilà là. Donc il peut le montrer avec le doigt, ou si vous avez des jetons, il peut poser des jetons.